Verseau, il y a un non-contact avec cette personne, vous n'êtes pas en communication et tu te poses la question de savoir si vous allez vous reparler ou pas. Alors j'entends vraiment que c'est une mise au point. Il fallait vraiment que ça soit comme ça et que ça se passe comme ça. C'était vraiment nécessaire pour que vous lui manquiez ou pour que cette personne... Enfin, c'est vraiment pour créer un manque. Je ressens vraiment créer un manque pour que vous sentiez au fond de votre cœur que cette personne, il y a l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc c'est normal. L'univers a fait en sorte que vous vous manquiez l'un et l'autre pour vous retrouver. Ça a beaucoup été d'aller-retour. C'est une situation où je te manque, je reviens, je repars, je fuis, je rejette, je cours. C'est vraiment une situation où c'est tout le temps comme ça. Mais à chaque fois que vous revenez l'un vers l'autre, il y a une prise de conscience d'un côté ou de l'autre. Il y a une très forte dépendance affective de ton côté à toi. Je ressens vraiment que tu y penses constamment, tu n'arrives pas à l'oublier, cette personne. T'aimerais l'oublier, mais tu n'y arrives pas. Tu te demandes si c'est une relation qui est flamme jumelle, et effectivement, c'est bien une relation qui est flamme jumelle. C'est toi, tu es plutôt le chaser et lui ou elle le runner. Mais il va y avoir un retour de cette personne. Il va y avoir un retour et une reconnexion ensemble. Alors, ce n'est pas la dernière fois qu'il va y avoir un aller-retour, mais à chaque fois, en fait, vous évoluez, vous grandissez. En fait, ces allers-retours, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour éveiller, pour évoluer, pour apprendre à lâcher prise, tout simplement. Il y a une distance géographique entre vous deux. C'est pour ça que c'est quand même assez difficile de pouvoir gérer cette distance. Je pense qu'il y a une peur d'engagement. Il y a vraiment des choses qui sont assez compliquées à gérer dans cette relation. C'est vraiment... ce parcours, il est vraiment transformateur pour réparer les schémas anciens et les blessures. Donc tu vois, c'est vraiment pour pouvoir se reconstruire intérieurement, pour pouvoir avancer ensemble. Il faut savoir que la flamme jumelle, c'est une âme qui descend et qui se coupe en deux. Et en fait, vous êtes la même âme. Donc en fait, vous venez travailler encore plus de blessures ensemble. C'est ton âme qui a demandé ça avant de se réincarner. Donc c'est très compliqué. On n'est pas obligé de se remettre ensemble dans cette vie-là, on est bien d'accord, mais peut-être dans la vie d'après pour évoluer. Mais là, je ressens énormément d'évolution et très positif quand même. Hein. Par ce chemin initiatique, je vous aide à renouer avec votre enfant intérieur, lui offrir protection et écoute tout en libérant des souffrances du passé. Lien énergétique, ressens ce lien qui vous lie tous les deux pour l'éternité. Vous êtes toujours ensemble dans les autres dimensions. La 3D n'est qu'une illusion. Vous avez ce lien télépathique qui est fort, fort, fort. Vous vous ressentez quand il y en a un qui va mal, l'autre il va mal. C'est vraiment très compliqué à gérer. Alors, il va falloir que tu arrives à aller au rythme émotionnel de ton autre. Cette personne fuit. Ok, j'accepte, je traverse. En fait, du moment où tu vas accepter, tu vas vivre ça, tu vas être dans l'acceptation de cette fuite et que tu vas apprendre à lâcher prise, parce que généralement, quand tu es face à une personne comme ça, que la personne est dans la fuite, il faut apprendre à lâcher prise. Donc, c'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est de pouvoir vivre dans le moment présent, d'avoir confiance en Dieu, avoir confiance en l'univers, de se dire ok, il fuit ou elle fuit. Je lâche prise, je travaille sur ma dépendance affective, je travaille sur cette obsession pour pouvoir avancer. C'est vraiment une addiction pour toi cette personne. Hein. Donc attention à ne pas tomber dans des parties sombres de toi et de plutôt les travailler que de les... là c'est vraiment de la souffrance énorme. Hein. Et du moment, tu vois, du moment où tu débloqueras tout ça, ça reviendra. Il y aura de l'abondance, il y aura de la prospérité en amour. Une petite carte ressource pour toi aujourd'hui. On va faire positive attitude. Reprogramme ton subconscient et élève tes vibrations en répétant quotidiennement des affirmations positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as des schémas répétitifs dans ta tête, des croyances limitantes qui font que ça te bloque. Donc là, c'est par exemple sur cette dépendance affective.
que tu n'arrives pas à gérer. Donc c'est d'apprendre à lâcher prise. Donc par exemple, quelle phrase tu peux dire? Il ou elle va revenir. Euh, cette personne, si elle est faite pour moi, tu vois, par exemple, elle viendra à moi. Tu vois, faut que tu arrives vraiment à être dans le positif, pas être dans le négatif en disant non, il va jamais ou elle va jamais revenir. Il faut vraiment que tu transformes ton négatif en positif pour reprogrammer ton subconscient. Et tu verras, c'est vraiment quelque chose de magique cette reprogrammation. Si tu fais ça sur tous les jours, sur au moins 90 jours, tu vas reprogrammer ton subconscient. Et en même temps, tu seras beaucoup mieux à l'intérieur de toi et tu vas vraiment vibrer une autre énergie, pas une énergie de manque.